Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. J'ai testé un Twitch. Du coup, cette vidéo sera tout simplement les coupures de mon live Twitch que j'ai testé pour savoir si mes paramètres étaient bons ou pas. J'en profite, j'ai fait la galerie de l'ami Krissa, qui a une belle galerie d'ailleurs en rare de plus de 7 000 euros. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que sincèrement, elle est condensée, il y a du GOAT et ça perf pas mal ces derniers temps. Continue comme ça, j'ai quelques conseils pour toi. Je montre aussi tout simplement ce en quoi j'espère, c'est-à-dire monter de division en division pour enfin un jour atteindre le Graal, c'est-à-dire au moins un podium et récupérer du cash. Bref, voici toutes les coupures de mon live Twitch. J'essaierai de me lancer sur Twitch. J'ai pas tout compris encore comment afficher les chats, etc. Merci à Gauthier d'avoir été présent sur ce live. Je crois qu'on a été trois, mais ça m'a permis d'enregistrer cette vidéo. C'est parti, je vous laisse le découvrir. Ça va la team ou pas? Je sais pas s'il y a du monde, je sais pas si on m'entend. C'est mon premier test sur, sur tout simplement sur Twitch. Je sais pas si ça marche. Je suis même prêt à mettre du Queen si jamais ça marche pas. Bon, en tout cas, je me lance pour la simplicité de la chose aussi. Je me dis que j'ai 1 heure devant moi, 1 heure pour faire une projection de galerie. Voici sa galerie, 7 313 € à l'ami Krissa Argentoratum. Je ne sais pas d'où il a sorti aussi ce pseudo d'ailleurs, parce que pour taper un A barré, je vous mets au défi de taper un A barré dans la barre de recherche de Soradata. Bon courage à vous. Heureusement que j'ai pu faire des copier-coller. Bon, l'essentiel, c'est que l'ami, il a effectivement 84 cartes rares, 5 cartes limited, mais je les prends vraiment pas en compte. C'est pas grand-chose dans son roster. Si on regarde dans le détail, on voit qu'il a effectivement pas mal de GOAT, dont le fameux buteur masqué Victor Gokieres, Lucas Chevalier également en in-season, Bradley Barcola, Joao Neves, Trincao, Vardiol en classique, Oblak aussi. Bon, il a de quoi faire de belles teams. Le plus important, c'est de regarder aussi ses résultats. C'est un manager qui a pas trop cartonné depuis qu'il est sur Soar, mais dernièrement, d'après ce qu'il nous dit, et vous verrez, je vais passer sur son fichier après, d'après ce qu'il nous dit en tout cas, il fait quelques belles perfs. Je le crois parce que si je regarde la Game Week 23 notamment, il gagne 790 € en finissant quatrième de la French Specialist Rare, 728 € de gagné. Regardez l'équipe, bon, une équipe très orientée strasbourgeoise, parisienne et lyonnaise, mais c'est un fan de Strasbourg. Donc, vous voyez que au final, ça paye. Il gagne 728 €, c'est 10% tout simplement de son roster. Donc, je trouve hyper intéressant l'analyse de sa galerie parce que vous allez voir sur son fichier ce qu'il il me dit. Je suis intéressé par l'équilibre de ma galerie aussi. Il aimerait peut-être vendre un peu tout en restant très compétitif parce que ça commence doucement à payer après des années difficiles. En tout cas, 7 428 €, 84 cartes, une moyenne par carte de 88 €. Si on regarde l'état des lieux, il a 64% de sa galerie qui est effectivement en championne et 36% en tchal. Au niveau des classiques, moi, ce que je lui garde, et je vais vous montrer après ce qu'il a réellement, il a vraiment pas mal de bons joueurs dans sa galerie classique, avec notamment Mamardashvili, Gvardiol, Yoro, Vanderson, bon, Yoro qui est blessé, mais qui devrait revenir, j'espère, prochainement. Olysée du Bayern, Conceição de la Juve, Oblak de l'Atlético, Hakimi. Bon, là, je garde, mais c'est vraiment denté. Je trouve que voilà, à 2 €, autant le garder. C'est un défenseur qui est capable d'être titulaire aussi à Nice. Guimaraes, ici de Newcastle. Et devant, il n'a pas grand-chose, mais vous allez voir qu'on peut compenser avec des in. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'en Tchal, il a Livakovic qui est en in-season, sauf que Livakovic en in-season, il est moins cher qu'en classique. J'ai vérifié, il était à 280 en floor price en classique et à 250 en in-season, donc garde-le en in-season. Boscagli, effectivement, en classique à 242. Je vois Stengs et Stange. Alors, il y en a un qui est blessé, l'autre qui est pour moi inutile d'avoir en in-season dans tous les cas. Si jamais il vendait ces 2 cartes en in-season, il les récupérerait en classique, c'est-à-dire qu'il gagnerait quasiment 60 € parce que le prix des cartes est différent évidemment en in qu'en classique. Et il a Osimhen et Mertens. Je repasse sur le Twitch pour savoir s'il y a du monde. Quoi? Bah ouais, j'ai Gauthier qui est là. Bah, j'espère que tu m'entends bien, Gauthier. Écoute, je teste la projection de galerie live juste pour voir si ça marche. Je maîtrise pas du tout les outils. Je teste réellement Twitch parce que j'avais, écoutez, 45 minutes pour faire ma projection de galerie. Donc, voilà, je teste. Parfait, OK, bon, très bien. Merci,
Gauthier. Si le son est bon, tant mieux. Donc, je disais, il a Osimhen et Mertens aussi en classique. Moi, je m'interroge réellement sur le fait de garder Stengs et Stange en in, parce qu'ils les utilisent réellement qu'en classique, pour une challenger classique. Donc, je les vendrais pour les récupérer si ça l'intéresse, mais je pense qu'il y en a un qui est blessé, donc autant partir sur un autre joueur, pour plutôt muscler sa championne classique en attaque, c'est-à-dire ici, ou alors sa championne in en def. Et c'est là où c'est intéressant. Bon, c'est un manager qui a énormément de bons joueurs en in-season. On voit Chevalier déjà à 476 € ici. Là où je m'interroge, c'est sur la qualité de ses défenseurs. On le voit qu'il n'a pas un défenseur au-dessus de 57 € et c'est Quentin Merlin ou Kuzanov qui sera suspendu d'ailleurs, mais que j'aime bien aussi. Il a Mawissa, mais qui joue pas tout le temps et qui est dans la rota à Monaco. Je trouve qu'il manque ici réellement d'un défenseur valeur sûre. Et puis sinon, bon, il a Guéladoué de Strasbourg, Sarr également, et So, parce que je vous l'ai dit, il est manager de Strasbourg. Je garde toute sa collecte réellement Strasbourg. Pour moi, ça manque de qualité en défense, on verra. Ce que je trouve étonnant, c'est que pour un Strasbourgeois, il n'a pas du tout Bakwa. C'est pour ça que moi, je viens plutôt prendre Bakwa, et donc je viens vendre, et c'est ce que je mets, je viens vendre dans sa galerie quand même pas mal de joueurs, hein. Je viens vendre Angsar Knof, qui est dans la rota aussi à Francfort, Désiré Doué, qui est dans la rota au PSG, Moudrit aussi qui rentre de temps en temps à Chelsea ou qui est titulaire, mais en tout cas, c'est pas une valeur sûre non plus du SO5. Baoya, exactement pareil à Francfort. Et il a quelques cartes qui traînent, Camara, Gesum Cho ici. Et voilà, donc tout ce que je vends ici, bah, je vends même Eymar aussi de Osasuna, hein, le jeune milieu. Je vends aussi Ledesma du PSV qui est dans la rota, Maximiliano Morales de MLS. En tout cas, voilà. Je vends quelques joueurs comme ceci pour justement 195 €, ce qui me permettrait d'avoir Bakwa. Alors, je lui mets aussi Morera, évidemment, qui est à Strasbourg, et je lui garde. Et je lui garde tout son stack strasbourgeois avec Petrovic, Joué, Sarso, je vous l'ai dit. André Santos qui marche sur l'eau aussi à 225 €. Nanasi, la pépite suédoise. Et puis Habib Diarra également que je garde. Donc en gros, je garde tout Strasbourg. Pour moi, ça manque de qualité en défense. Je pense aussi qu'il a trop d'attaquants. Donc je vous ai dit que je vendais Knof, Baoya, Moudrik et Désiré Doué. Et j'irai prendre Bakwa pour un Strasbourgeois. Je pense que c'est la moindre des choses. Je garde également son stack du Sporting Portugal. Je trouve que c'est hyper quali et je crois que c'est ça d'ailleurs qui le fait performer depuis quelques temps. Donc voilà pour l'ami Krissa. Ce que je trouve top, c'est que bah voilà, il concentre vraiment sa galerie sur 84 joueurs. Il a plus de 7 000 €, mais ça fait une moyenne de 98 € par joueur. Ça, je trouve ça hyper quali. Si on regarde effectivement plutôt ses résultats, bon, les 800 € là, ils lui font évidemment du bien. Il me posait la question: «Est-ce que doit garder Gyökeres ou pas?» Garde-le. Au final, quand un joueur te rapporte aussi comme ça un peu de cash et est susceptible de rapporter énormément de cash et donc de rentabiliser son achat, garde-le. Tu t'en voudrais de le vendre trop tôt s'il est encore capable de nous mettre des triplés chaque week-end. C'est ce que je pense en tout cas. Et du coup, hop, on voit que Game Week 20, il gagne une T4 quand même en Champion classique avec cette équipe-là. Donc Barcola, Neves, Guimarães, Vardiol, Majeki. Donc il alterne quand même. On voit que même quand il n'a pas d'attaquant classique, il vient y mettre un attaquant in-season. Là, ça a payé en la personne de Bradley Barcola, mais il avait également Joao Neves. Donc voilà, je pense, Chris, que pour moi, il faudrait juste recruter Bakwa, quitte à kiffer jusqu'au bout. Vendre aussi quelques joueurs, qui pour moi sont inutiles en attaquant in season parce qu'ils sont dans la rota et que tu sais jamais quand les aligner. Donc, voilà ce que j'en pense. Je retourne sur le chat, j'ai toujours pas paramétré mon chat. J'ai personne, donc tant mieux, ça me permettra de bien couper aussi. Ça me permet de tester, de voir si jamais ça marche et de voir les réglages. Je vous montre aussi, heu mes résultats, j'ai pas des résultats de dingue dernièrement. Je suis même plutôt déçu parce que pourtant, j'arrête pas d'enchaîner, je pense, les achats-reventes pour muscler ma galerie et cetera. Vous voyez que j'ai pris Jonathan Clauss dernièrement, j'ai pris Amoura, j'ai pris, Ayos Pérez et cetera. Mes résultats, ils sont pas à la hauteur de ce que j'espérais, mais moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je vais gagner encore 17 box quasiment ce week-end, allez, au moins une quinzaine. Une petite T3 aussi en contender, on va le voir et ça s'affiche ici. Ce que je trouve intéressant, c'est surtout que je monte de division en division. C'est-à-dire que je vais passer en D3 la Liga, je vais passer en D2 la Liga aussi potentiellement, je vais monter en Bundes, je vais potentiellement monter aussi en PL, il me semble. L'essentiel, c'est de me dire
voilà, je monte au fur et à mesure et si jamais les planètes doivent s'aligner, parce que mine de rien, vu les temps, aujourd'hui sur ce rare, l'essentiel c'est quand même qu'on aligne quelques perfs, et que les étoiles s'alignent, surtout. Donc, voilà, c'est ce que, je vise en tout cas. J'ai quand même pas mal de joueurs qui ont fait des 100 avec, notamment un joueur que j'avais laissé en training qui est Gaëtan Perrin. Ça tombe bien, je pense que je vais le revendre. Pour moi, il marche sur l'eau avec Auxerre actuellement, mais je vais le revendre, à la fin de la game week, une fois que j'aurai pris l'XP en training. Et puis sinon, j'ai quelques bons scoreurs, hein, notamment dans ma contender et cetera. J'ai André Santos qui régale toujours évidemment. J'ai un peu de déception aussi avec, bah, mes 3 devants de Fulham qui avaient plutôt cartonné, mais j'avais mis Mac Maignan en gardien qui a pris 3 buts avec Cagliari. Donc, j'ai quelques clims, j'imagine que vous aussi. Ma galerie, elles font à vue d'œil, pardon. C'est, ce que me disent certains managers en MP aussi. Je suis d'accord, elle était à 4 000 € il y a encore un mois et demi. Là, ça fond vraiment. On sait qu'on est dans le bad mood d'octobre-novembre et que c'est généralement comme ça, mais en tout cas avec la hausse de l'ETH et cetera, le fait que ça soit passé sous les 1 ETH, voilà, c'est inquiétant. Écoutez, ça enlève pas qu'on garde les cartes, hein, de notre roster et qu'on est capable peut-être d'aller aligner quelques perfs, mais c'est quand même pas une ambiance hyper joyeuse sur Sorare ces temps-ci. J'avoue que c'est un peu morose, et c'est un peu morose. Par contre, moi, je continue à faire un roster dynamique. Je vous l'avais annoncé. J'avais acheté quelques joueurs pour cette game week, avec notamment Bissouma, Casemiro, Ayos Perez, Amoura, Jonas Omlin d'ailleurs, Omlin, je ne sais pas comment on dit, mais qui est à 14 €, parce qu'effectivement il revient de blessure. Le jeune, que j'avais pris également qui fait 57. Casemiro, petite déception, il fait que 52, mais son prix est déjà monté à 12 € en in, donc je pense que je vais revendre à la fin de la game week. Bissouma, je l'avais pris plutôt pour de futures game week, donc on verra ce que ça donne, notamment, il joue les matchs en Europe, notamment avec Tottenham. Et puis, Amoura, qui a fait effectivement un bon 71,5 en étant décisif. Je l'avais acheté avec crédit, je crois qu'il est à 12 € maintenant. Ça me permettra peut-être de faire un peu de bénéf aussi pour les game week prochaines. Pas la prochaine, en tout cas d'un point de vue week-end, parce que ça sera les matchs internationaux. La game week d'après, Nice reçoit Strasbourg. Je pense viser plutôt Jonathan Klaus et également Evan Guessant, qui est décisif 4 fois sur les 5 derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà en tout cas ce que je cible. Pourquoi je les achète au compte-gouttes? C'est que ça me permet d'avoir 3 tickets Arena également. Et l'important des tickets Arena, c'est que, bah, je vais vous montrer. J'ai créé effectivement 3 squads avec la team Papinade, Papinetterie et la Papinade bis. Moi, je suis dans la division 1, on va dire, dans l'équipe 1. On est en division 2 et on va certainement monter. Je vous montre. Moi, je suis deuxième également de cette squad-là, je crois. Ça me permettrait, d'avoir potentiellement une reward en individuel comme on le voit là. J'ai 5 points d'avance sur le cinquième, mais également dans la squad, comme je vous disais, on est deuxième. Hop, deuxième ici. Bon, j'ai Courbitch qui marche sur l'eau. L'ami Courbitch qui vient de notre équipe 3, hein, donc qui au fur et à mesure est monté, et cetera, chaque semaine. La Duns aussi vient de notre équipe 3, qui est montée aussi. Ça va se jouer entre lui et moi. Mais vous voyez qu'on est premier avec 176 points, ce qui est plutôt un bon scoring. Premier pour une montée en Div 2. On vient de passer les Espagnols ici de Sobrasada. Et puis, on a pas mal d'avance sinon sur le reste. Normalement, ça devrait tenir. Ça ferait 2 belles box, en tout cas 4 étoiles en Rival si jamais je tiens comme ça. Voilà. Donc, bon, mine de rien, on prend quand même du plaisir en Rival. Je prends quand même du plaisir à suivre aussi les matchs. Je monte, c'est l'essentiel. Je vais prendre de la boxe, c'est aussi l'essentiel. Par contre, j'espère que les étoiles s'alignent pour aller chercher un peu plus de cash parce que sincèrement, comme je vous le disais, la galerie, elle fond à vue d'œil. Mais bon, voilà les amis, je ne sais pas qui est connecté. Je vois que vous êtes 2, je crois, en live. C'était vraiment un test, pour moi de faire cette projection de galerie en live et puis, d'avoir vos retours aussi sur le son et cetera. Je vais faire tous les paramétrages qu'il faut pour potentiellement refaire des Twitch prochainement aussi, voir aussi comment on fait pour l'enregistrer et cetera, pour le monter. Bon, en tout cas, c'était un premier essai. Merci de m'avoir suivi. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like